Salut à tous ces amis, on part pour la première vidéo de Ark. On va faire plusieurs vidéos sur ce jeu, un jeu sur lequel je passe beaucoup de temps en ce moment, je le trouve vraiment super bien et complet. Je me fais vraiment jamais chier dedans. Pour la première vidéo, tout simplement, je vais vous faire visiter la map et un peu les structures qu'on a construites et pourquoi. Donc voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon personnage, hein, bien sûr, tout simplement. Donc c'est un survival. Donc pour tous ceux qui connaissent le survival vont vite comprendre, pour les autres, il suffit de regarder. Le principe du jeu, en fait, comme le nom l'indique, c'est de survivre, hein, bien sûr. Donc vous arrivez sans rien sur la map, juste avec rien du tout. Donc il suffit de ramasser des pierres, farmer et ainsi de suite. Plus on farm, plus on craft, plus on évolue. Donc c'est tout simplement le but du jeu. Le petit plus de ce jeu, c'est qu'en fait le jeu se passe dans un univers jurassique. C'est-à-dire il y a beaucoup de dinosaures, de mammifères géants, beaucoup de créatures. Et là, qui sont, quand sauvages bien sûr, vous attaquent, donc type de ce T-Rex par exemple, mais vous pouvez les dresser, les dompter. Donc c'est vraiment le petit côté du jeu qui est vraiment excellent. Vous êtes à la recherche du plus haut level, du dino super rare, du dino avec les couleurs qui vous plaît. Donc vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de créatures. Donc comme ce tic par exemple, hein, c'est un tic que j'ai tamé, qui est maintenant ma monture. Je peux combattre avec, il peut porter pour moi, il peut faire beaucoup de choses avec les animaux. C'est quasiment le plus important dans le jeu pour moi. Donc voilà. Pour la première vidéo, comme je vous ai dit, on va faire visiter les structures. Donc là, comme vous voyez, je vous montre la map. Hop, on se trouve en haut à gauche. Là où il y a marqué Mi. Hop, nous sommes dans la zone neigeuse. La zone neigeuse, c'est l'une des dernières zones qui a été ajoutée dans Ark. La zone où c'est plus difficile de survivre. On a créé notre petit village. Donc vous voyez là, c'est les maisons de chaque joueur de notre clan. Ici, vous avez ma maison. Vous allez pouvoir voir comme ça les 5 maisons et voir les différences qu'on peut faire, hein. Ici, ma maison, bien sûr. La mienne. Hop, de couleur bleue. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Je m'arrête pas pour l'instant sur les objets et on fera ça plus tard. Je vais juste montrer un vite fait l'intérieur pour montrer ce qu'on peut vraiment faire. Donc je vais montrer vite fait aussi les items qu'on peut avoir. Donc voilà ce que vous pouvez crafter un peu, hein. C'est des armures, des pots, des trucs comme ça. Donc tout ça on fera dans des vidéos ultérieures. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on visite. Donc voilà, ça c'est ma maison. Vous voyez, moi je suis parti sur quelque chose d'assez simple de forme en fait. En essayant d'être un peu... j'aime bien quand c'est carré en fait, quand c'est net. Donc voilà, avec la petite rampe pour monter les animaux sur le balcon. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la maison de Kwazul. Voilà. Kwazul qui est parti sur une maison un peu plus futuriste, design, tu vois, et tout. Bon, clairement, et il a fait un super truc aussi. Donc je vous montre pas l'intérieur. Oh, puis ici, on va vous montrer vite l'intérieur. Voilà la petite maison de Kwazul. Ouais, lui, il a pensé plus pas à l'espace, mais aux pratiques. C'est-à-dire que tout est à portée de main. Il prend une armoire, il se retourne, il est dans les items pour craft. Il pense vraiment en pratique. Il veut pas perdre de temps, mon petit Kwazul. Et voici la petite maison de Lilik, qui voit toujours grand. Bon, bien sûr, vous avez remarqué, dans notre tribu, on a une couleur chacun, pour se différencier. C'est-à-dire que moi c'est bleu, Kwazul est vert, Lilik est rouge. Donc, je vais vous montrer un peu la maison de Lilik. Lilik qui pareil, part sur des trucs un peu modernes, on va dire. Voilà. On va montrer vite fait l'intérieur. Lilik est parti sur une maison un peu plus grande que Jo, hein, et moi. Voilà, on va montrer vite fait l'intérieur pour vous montrer un peu les différences vraiment qu'on peut faire sur Ark. On est assez libre de faire ce qu'on veut. C'est ça qui est assez bien en fait. Pour les joueurs de Minecraft, en fait, c'est peut-être un jeu qui pourrait bien remplacer. C'est un mélange de Minecraft, de DayZ dans un monde jurassique. C'est vraiment le pied en fait. Donc là, vous avez la maison du célèbre Acno, un petit Acnologia, avec lequel on joue souvent à League of Legends et tout. Vous avez déjà vu dans mes vidéos. Lui il est parti sur un truc what the fuck quoi. Lui s'est éclaté, lui il a mis des rampes, ouais. Là où nous on met des escaliers, lui il a mis une rampe pour monter. Et donc lui c'est la couleur violet. Vous voyez, il a mis ses rampes derrière aussi là-bas. Pour descendre ses animaux, pour vraiment tout. Voilà, il a fait son petit truc. Et la dernière maison ici, c'est la maison
de The Bull. Quelqu'un avec qui je joue aussi depuis très longtemps. Qui est, on va dire, un petit copieur. Hein. Il est parti sur la même base que moi en maison. Après, il a bien changé. Hein. Mais voilà, je vais vous faire montrer. Elle ressemble assez pas mal à la mienne à l'intérieur. Mais sauf que lui, il a fait 4 étages. Donc lui, il a vraiment pris de l'espace. Hein. Lui, c'est chaque étage, il n'y a pas grand-chose. Donc pour la moindre chose, il faut qu'il monte des étages. Mais c'est son choix. Voilà, vous avez vu les 4 maisons du nord. Les 5 maisons, pardon, du nord. En sachant qu'un 6ème joueur viendra et je vous ferai montrer sa maison une fois terminée. Hein. Ou au pire, on fera une petite vidéo pour vous montrer comment craft sa maison. Ça pourrait être sympa. Voilà, donc là, vous avez vu à peu près la base du nord. Parce qu'on a plusieurs bases. On a une base au sud, une base au nord. On va aller de la base sud à la base nord pour vous montrer un peu tout ce qu'on a fait entre deux. Parce que le but de ce jeu, bien sûr, c'est de farm, de capturer. Donc on a fait plusieurs bases adéquates pour tout ça. Donc vous avez vu, le jeu graphiquement est très très joli. Hein. Là, avec la neige et tout, c'est vraiment très beau. Moi, j'adore ce jeu parce qu'on peut s'arrêter, se poser et regarder. C'est vraiment impressionnant. Donc vous voyez, on va vous montrer, je vais vous montrer le village un peu en hauteur grâce à l'aigle. Hop. Voilà ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Il y a des trucs sympas. On a aussi cette petite maison là qui sert à... C'est notre couveuse en fait, tout simplement. Dedans on fait pop des œufs. Ah bah regardez, il y en a un là-bas. Oula, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi? Qui a fait des conneries? On pop des œufs. C'est un œuf de quoi ça? Oh là, on a un œuf de giganto. Nice. Donc il a dû avoir froid parce que je vois que Jo a rajouté des, des climatiseurs. Donc voilà, je vous explique un peu le principe des œufs. Les œufs en fait, il faut faire accoupler 2 dinos. Une fois les dinos accouplés, ils pondent un œuf. Et l'œuf en fait, vous allez le mettre au chaud. Donc c'est pour ça qu'on a créé une petite maison avec beaucoup de climatiseurs pour faire beaucoup de chaleur. Ensuite, l'œuf apparaît. On met l'œuf ici. Vous voyez, il y a l'incubating et l'eggs yield. Incubating en fait, simplement, c'est une fois que la barre jaune est descendue à 0, l'œuf éclot. Mais si la barre rouge apparaît à 0, l'œuf meurt. C'est aussi simple que ça. Une fois l'œuf né, là on a des adolescents Quetzal qui sont déjà à moitié, donc ils ont déjà grandi. Et ils naissent bébés, donc les baby Quetzal. Et ensuite passent en adolescent et ensuite en adulte. Il faut les nourrir parce que en fait les adolescents et les bébés mangent énormément. Donc il faut les nourrir, mettre beaucoup de viande pour qu'ils puissent grandir. Ouais, la vie en fait doit régénérer jusqu'au 50K là, 54 000 pour qu'il puisse être adulte. Et une fois adulte, on pourra le monter et il nous appartiendra. Voilà, il nous appartient déjà, mais on peut pas en faire grand chose. Donc voilà, vous avez vu la nurserie. Et après en haut, on a la fonderie. Je vous montre vite fait. Voici la fonderie. C'est quand on a besoin d'énormément de métal. On a mis le petit volt d'acno. Donc pas mal de choses dedans. Voilà. Bon, on va vous montrer la suite. Ok, la porte me troll. Voilà. Donc ce jeu est une alpha. Donc pour tous les gens qui veulent y jouer, je préviens d'avance, c'est qu'il y a des petits bugs qui sont corrigés très vite. Franchement, le jeu évolue à une vitesse assez impressionnante. Mais ça arrive qu'il y ait des petits bugs. Donc dans ce cas-là, par rapport au prix du jeu, il faut pas se plaindre. C'est-à-dire que le jeu est à 27 €. Il est vraiment complet. Je dois être déjà à 400-500 heures de jeu. Je parle même pas de Quazul qui est au moins à 600-700. Mais le jeu est vraiment très complet. Donc vous voyez, là on est dans le biome neige. Bon là bien sûr, moi je suis haut level avec des animaux haut level. Donc je peux me permettre de me balader assez facilement. Quand vous êtes débutant, vous pouvez pas faire ce que je suis en train de faire. Clairement pas. Voilà, vous êtes toujours dans le biome neige. Hein. Vous voyez là, par exemple, c'est des animaux sauvages. Là, c'est un Rex sauvage. Donc, qui est de level 340. Mais si on s'approche, bah, il va nous attaquer, en fait, tout simplement, vous voyez. Là, il a gros, et puis il nous attaque. Parce qu'il ne m'appartient pas. Donc, là, ça va, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des animaux bon level. Mais quand vous commencez level 1 à pied et vous tombez sur ce type de Rex, courez, parce qu'il va vous arracher la tête, clairement. Donc là, je vous ramène au volcan. C'est le volcan central, c'est la plus grande montagne de Arx. Pour moi, c'est le point de repère. Et là où il y a le plus de métal, d'obsidienne et de cristaux en dehors des grottes. C'est le point de farm, c'est pour ça que je vais vous montrer. Généralement, à chaque fois qu'on ouvre un serveur ou qu'on fait une map, on essaie de se mettre une petite base ici.
Ouais, vous pouvez vraiment aller partout, regarder un peu l'univers du jeu, quoi. C'est super beau, hein. Voilà, ici en fait c'est notre base de farm métal et d'obsidienne et de cristaux. Donc vous voyez, je vous montre un peu vite fait, même si c'est pas normalement ce qu'on doit faire dans la vidéo, mais on va regarder vite fait. Oula, petit lag, excusez-moi. C'est les lags classiques hein, de Ark. C'est tant que tout se charge. Donc voilà. Je vais vous montrer vite fait un peu comment marche le farm du métal. En 2 minutes c'est fait. Prenez une pioche, tac, vous tapez dans un rocher, vous revenez. Et c'est pour ça qu'on s'est fait une petite base ici, vous voyez. Petite base de rien du tout, hein. Mais c'est une petite base de farm, tout simplement. Oula, petit rollback, ça arrive. C'est les petits bugs dont je vous parlais, ça arrive. Mais c'est vraiment, vraiment limité. Donc vous voyez, vous mettez votre métal là-dedans. Bien sûr, j'ai rien pris pour chauffer, donc on ne pourra pas le faire chauffer. Bref, vous mettez votre métal dans la forge. Et dans la forge, soit vous mettez de la spark powder. Que je n'ai pas ici. Ah, si on peut en faire, regardez, vous faites de la spark powder. Spark powder, c'est flint plus stone. Et en fait, en français, c'est de la poudre étincelle. La poudre étincelle sert à quoi? Bah, tout simplement à remplacer le bois et à allumer. Ça dure plus longtemps. Et comme ça, vous pouvez faire fondre votre métal. Voilà. Votre métal va fondre. Et vous venez le récupérer plus tard. Tout simplement. Hop. Donc voilà ça, la petite base de farm ici. Sympathique. Donc sur la route, on va s'arrêter à ce qu'on appelle la base du Stego chez nous. La base du Stego, c'est quoi? C'est une petite base en montagne pour récupérer de la fleur rare. Parce qu'on a un mode sur ce serveur qui nous appartient. Donc on peut mettre les modes qu'on veut. C'est le mode Akushima. Et le mode Akushima permet d'avoir des fusils avec des balles narcotiques qui remplacent les flèches, qui sont beaucoup plus puissants. Parce que nous, on a augmenté le level des dinos à 1020, alors que sur les serveurs normaux, ils sont à 200. Donc la difficulté est plus grande. Donc on a le mode Akushima qui nous permet de tam les animaux 1000. Mais pour faire des balles narcotiques, c'est très très cher. Et il faut de la fleur rare. Et c'est pour ça qu'on s'est mis une petite base en haut de cette montagne. Hop, on y arrive tranquillement. Hop là. Petite base en haut de cette montagne. Avec un stégosaure. Donc stégosaure, hein, pour tous les fans de dinosaures et de Jurassic Park qui ont envie de comprendre c'est quoi. Voilà. Le stégosaure qui permet de farm de la baie. Vous pouvez le voir dans son inventaire, il a déjà pas mal de baies. Et de la fleur rare. La fleur rare qui permet donc, je vous montrerai plus tard, à créer des balles narcotiques pour ce fusil. Vous voyez, en fait, on descend avec le stégo à ce niveau-là. On descend ici et on farme de la fleur rare. Et après, on remonte. Ce qui nous permet d'en avoir beaucoup rapidement. Ah, petit rayon devant nous, je vais vous montrer vite fait. Si c'est possible. Les rayons devant nous que vous voyez, en fait, c'est des rayons... c'est des coffres, tout simplement. Qui pop et qui descendent sur le sol. Il y a des coffres de différentes couleurs, ce qui correspond à différents niveaux de rayons. C'est-à-dire que ça va du blanc au rouge, étant donné que le blanc est le moins fort, le rouge est le plus fort. Donc ce qui permet en fait au début, même à la fin, de trouver des items plus rares, plus forts, sans les craft, mais ça a toujours un risque d'aller chercher en plein milieu de la pampa. Vous voyez, par exemple, là je récupère du stuff métal gratuitement. Même si c'est moins fort que le mien, ça peut toujours servir pour quelqu'un d'autre, ou me servir à moi. Si jamais je perds mon stuff, tout simplement, ça arrive, hein, même maintenant, ça nous arrive de mourir. On n'est jamais à l'abri, hein. Vous savez, un dino, ça va toujours, mais quand il y en a plusieurs, ça peut vite devenir le carnage. Vous voyez, hein, c'est vraiment très beau comme jeu. Hein. Et là, je suis en qualité élevée, mais il y a l'ultra élevé encore au-dessus pour ceux qui peuvent se le permettre. C'est juste à pleurer, quoi. Mais tout ce que vous voyez en dessous, on peut le pratiquer à pied, donc c'est immense. Là, je me permets de le faire en aigle, parce que je veux pas faire une vidéo de 10 km. Vous voyez, là en dessous, par exemple, on a du bronto, du ptera, de la girafe. Il y a vraiment énormément de dinosaures.
Et en plus, ce jeu a l'avantage d'en rajouter tout le temps. Toutes les semaines, il y a des mises à jour où on nous rajoute des items, des dinos. Donc pour l'instant, on s'ennuie vraiment pas, quoi. Quand on commence à se dire on arrive au bout, bim, il rajoute quelque chose qui fait qu'on a envie d'y rejouer, quoi. C'est vraiment impressionnant. Tout en sachant que je le répète que c'est une alpha. Bon, bien sûr, vous avez des animaux marins aussi, que vous pouvez aussi tamer pour aller dans les fonds marins. Ouais, en dessous de moi, il y a un requin, par exemple, qui sont tamables. Donc tamables, c'est le dressage, hein, bien sûr. Qui sont tamables et qu'on peut utiliser. Donc voilà, là on arrive à la base des débutants. Base de Acno quand il a commencé le jeu, ce qui voulait un peu se débrouiller tout seul. Donc là en ce moment il y a quelqu'un d'autre dedans. Il y a le petit Joris qui commence le jeu. Donc on l'a mis dans sa petite base de débutant ici. Base en twatch, en paille. Ouais, c'est une base toute simple, hein. Là c'est vraiment au plus simple qu'on peut faire. Pour qu'il commence le jeu, pour qu'il prenne des levels, pour qu'il comprenne ce qui se passe. Et là vous allez arriver à la première base, donc qui était notre base principale. Sur laquelle on devient un peu moins en ce moment, parce qu'on est au nord et on s'amuse bien au nord. Mais c'est notre base principale. Donc je vais vous montrer quelque chose quand même qui est extraordinaire. C'est ce pont. On va montrer ce pont dès qu'il va faire jour. On va plonger et montrer le pont. Qu'on a refait 3 fois à cause de bugs. Petite pensée à mon petit Loïc qui l'a monté. Nous on farmait, le petit Loïc mettait le pont. Donc vous voyez, le pont est très long. Mais c'est pas ça le plus chiant. Le plus chiant, c'est la profondeur. Je vous montrerai ça après. Que là, il fait noir, ça va être délicat. Donc, nous voici à la base du sud. Là, contrairement au nord, on a fait une base chacun, c'est-à-dire sa petite maison personnelle avec son propre ferme et tout. Ici, on a une base, on va dire que c'est la base dernière base de retrait. On a privatisé une île et cette base-là, on en a fait une grande pour tout le monde. Donc, bien sûr, dans Ark, vous pouvez faire des bateaux aussi. Par exemple, ça, c'est mon bateau. Vous allez me dire, ça ressemble pas à un bateau du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, ce bateau me sert à tam. C'est-à-dire que les animaux, je les aggro, j'essaie de les faire monter là-dessus, ou de les mettre sur le côté, et aux fenêtres, on les dégomme. Et pourquoi j'ai mis en hauteur? Tout simplement parce que les dinos peuvent taper à l'intérieur de la maison, détruire les murs et vous taper de l'intérieur. Donc je mets plus haut pour pas prendre de risques. Donc voilà la base du sud, la muraille de Chine. Et là on va découvrir ensemble. Voilà, c'est pas beau ça? On arrive à notre petite base sud, j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus jour. Ça serait sympa, quelle heure est-il? 4 heures, il va pas tarder à faire jour. À la base du sud, on a beaucoup d'animaux aussi, hein, qu'on vient nourrir régulièrement, parce que les animaux, faut les nourrir. Sinon, bien sûr, comme logiquement, ils meurent. Donc, vous voyez, hein, celui-là, par exemple, le dino est full de nourriture, donc quelqu'un est passé hier. Voilà, je vous montre vite fait un peu tout ce qu'il y a comme animaux ici. Il y en a pas mal, hein. Là, on a... C'est pour ça qu'on est parti sur notre base aussi, parce qu'ici, ça commence à bien se remplir. Vous voyez, ça va jusqu'aux grenouilles, hein, vous imaginez les grenouilles, c'est fenard, je vous le garantis. C'est trop fort. Hop là. Donc bien sûr, chaque animaux, comme on voulait, chacune des créatures en fait a une particularité. C'est-à-dire par exemple la grenouille, donc bien sûr, comme toute créature peut porter dans son inventaire, peut se déplacer, courir, tout ça. Mais par exemple la grenouille, quand elle tue une fourmi, un insecte en fait, tout simplement, ou elle récupère de la chitine, elle va le transformer ça directement en sémentine. C'est l'intérêt d'avoir une grenouille. Par exemple, l'intérêt de l'aigle, c'est de voler, mais tout en étant, avoir beaucoup de poids et en étant puissant. Le ptera, par exemple, va voler, mais en étant ultra rapide, etc., etc. C'est-à-dire que chaque dinosaure a un intérêt. Donc voilà, et la petite base du sud. Vous voyez, là, c'est la base commune. C'est-à-dire que ça appartient à tout le monde. On a juste notre petite chambre en haut. Hop. Encore une fois, c'est l'architecte Loïc qui l'a fait. Nous, on le farm, lui, il craft. C'est un architecte. Voilà. Et là, on a tout. C'est vraiment immense. Là, par contre, cette base est immensément grande. C'est parce qu'on est 5 à l'intérieur. Et là-haut, c'est les chambres, tout simplement. Avec chaque couleur, comme à chaque fois. La bleue, c'est la mienne. La rouge, Loïc. La verte, Quazoul. Etc. etc. Vous connaissez la chanson. Ah. Mon petit singe. C'est Marcel. Je vous présente Marcel, le petit singe.
Donc là je fais une vidéo ultra rapide bien sûr, c'est pour vous expliquer, ben, vous montrer un peu les bases, les possibilités, parce que là vous voyez, vous avez vu les petites maisons au nord, là vous voyez le truc un peu plus grand au sud, on a vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses. C'est... Ouais, je vais vous montrer un truc vite fait, les engrammes, oui si je me trompe c'est pas bien, les engrammes c'est-à-dire ça, tout ça, c'est ce que vous pouvez crafter, vous voyez, et ils en rajoutent tout le temps. Tout ça, vous pouvez le faire pour construire vos maisons, pour vos animaux, pour tamer, pour vos armes, pour vos équipements. C'est... Vous pouvez tout faire. Donc voilà, la maison un peu dans le jour, quand même, c'est un peu plus appréciable. Ouais, c'est vraiment sympa. Hein. Loïc a fait un truc vraiment cool. Donc voilà, là c'est la base sud. On va vous montrer un peu ce qui est à côté de la base sud. J'ai fait d'autres choses à côté. Hop. Deux petits trucs. Bien important. La petite ferme à dodo. Pourquoi faire une ferme à dodo? Parce que les dodos, bien sûr, ils m'en ont pas fait un seul pour faire un exemple, bande de salauds. Ah si, regardez. Donc on va les appeler, les pousser. Hop. On va demander de venir avec nous pour qu'ils se poussent. Pourquoi faire des dodos? Pour ça, tout simplement. Un œuf. L'œuf sert à quoi? Il va servir à faire des croquettes pour les animaux, pour les tamer, donc les dresser plus vite. Donc en fait on a besoin d'énormément d'œufs, donc avoir plein de dodos comme ça permet d'avoir des œufs en continu. Oui, truc sympa là, ce que vous voyez en bas à gauche c'est la petite flamme. C'est tout simplement dans Ark, les éléments naturels peuvent vous tuer aussi. Là où vous voyez, là je suis en hyperthermie. Donc au bout d'un moment je vais commencer à perdre de la vie parce que j'ai trop chaud. Et il y a la même chose avec le froid bien sûr, vous êtes en hypothermie et là vous mourrez aussi. Donc toujours faire attention un peu à ce genre de choses. Là par exemple en hyperthermie je perds énormément d'eau. Donc si j'ai pas de quoi boire sur moi, je peux vite mourir. Hop, on va en profiter pour boire. Donc c'est quoi ici? Tout simplement ici, c'est l'agriculteur, c'est moi, c'est des cultures. Donc là il n'y a rien en route parce que j'ai plus de fumier. Mais en fait on fait pousser ici des légumes qui nous servent à faire des potions par la suite. Vous voyez, en fait avant il faut faire... Bien sûr là j'ai pas les puits en route. Vous voyez, vous mettez du toit, donc de la paille avec de la merde, quoi, tout simplement, pour faire du fertilisant. Ensuite, le fertilisant, vous venez le mettre ici avec une graine, par exemple la Steamberry, on peut pas mettre, voilà, la Steamberry graine. Vous mettez un fertilisant dedans. Et on va regarder s'il ne nous en reste pas un quelque part. Bien sûr, ça n'a pas été rempli. Donc je fais ça plus tard. Tac, tac, tac. C'est en cours. Bon, on n'en a pas. C'est pas grave. Donc bref, vous mettez une graine, un fertilisant, ça va faire pousser la Steamberry que vous pourrez ramasser plus tard. Tout simplement pour faire des potions par la suite, plus haut level. Regardez par exemple ici. J'avais mis du fumier, une citronalcide. Est-ce que je récupère directement des citrons qu'on ne peut pas trouver dans la nature et qui me permet de faire des potions de stimulants pour la map. Hop, on va voir la dernière chose. Et ensuite je vous laisse tranquille. On va aller voir le pont. La plus longue construction qu'on ait jamais fait. Je vous jure, c'est infâme. Oui, pourquoi le Bronton squelette? C'était l'événement Halloween avec lequel on a gagné les skins, tout simplement. Donc, vous voyez, hein, pareil, les bateaux, tout le monde en a. Hein, chacun fait son petit truc. Là, il y a les animaux aquatiques ici. Donc, on a du requin, du sarco. Pas de quoi faire. Donc, le pont. Je vais vous montrer pourquoi on a crisé sur ce pont. Donc, vous avez vu la longueur tout à l'heure. Vous voyez. Et je vais vous montrer la profondeur. Vous voyez, chaque mur a été posé là. C'était pour boucher l'enclos des requins et des sarcos pour éviter que des animaux sauvages ne viennent nous les tuer. Donc, en profondeur, en dessous, il y a des piliers qu'on a bouchés avec des murs. Donc, vous imaginez un peu le nombre de murs craftés pour ça. C'était la misère. Avec une porte sous-marine pour rentrer les animaux si on le veut directement. Mais, si ça s'arrêtait là, ça serait trop beau. C'est qu'ensuite,
La profondeur est beaucoup plus grande. Et comme vous le voyez, pour mettre un pont, logiquement, il faut mettre des piliers. Et donc les piliers vont jusqu'en bas, très profondément. Et le problème, c'est qu'il faut les poser. Donc quand on a commencé, on n'était pas au level. Et on se faisait emmerder par tous les animaux du coin. Et c'était bien la galère. Donc respect à Loïc qui a posé tous ces pilars. Que nous, on a farmé avec mon petit Quazoul. Mais c'est Loïc qui a tout posé. Donc clairement, vous voyez la hauteur, en sachant qu'un pilier, ça fait de là. Vous voyez, de là à là, c'est un pilier. Donc vous imaginez le nombre de piliers jusqu'en bas. Hop. Essayer de remonter tranquillement. Parce que bien sûr, comme tout jeu de survie, on a les stats que je vais vous expliquer rapidement. Hop. Voilà, petit rollback, tout va bien. Donc, dernière petite chose, et après je vous laisse tranquille. Les stats. Comme vous le voyez, ici vous avez votre propre inventaire. Là où vous mettez vos armures, vous voyez, par exemple, moi je suis en armure métal, en ascendant, c'est-à-dire en rouge, ce sont les armures les plus fortes. Mais vous partez de comme les rayons, de gris à rouge, en sachant que le rouge est plus fort, le blanc, le gris est moins fort. Mais ensuite, vous pouvez mettre vos stats, vos statistiques. Comment ça? Vous avez tout simplement, comme tout MMO qui se doit, en fait, ça part un peu sur une base de MMO. C'est vous avez le heal, donc votre vie. Donc, par exemple, moi je suis basé sur du 1000 HP. Donc là, j'ai perdu de l'HP certainement parce que j'avais trop chaud. La stamina, ce qui équivaut à votre endurance. Donc plus vous avez d'endurance, plus vous nagez longtemps, plus vous courez longtemps. L'oxygène, pas besoin de vous expliquer à quoi sert l'oxygène quand vous allez sous l'eau. Le food, donc la nourriture, arrivé à 0, vous mourrez de faim. Le water, arrivé à 0, vous mourrez de soif. Le weight, donc c'est le poids que vous portez sur vous, vous êtes limité en poids. C'est-à-dire que vous pouvez pas prendre n'importe quoi, sinon vous êtes trop lourd, vous êtes ralenti, vous pouvez plus bouger, et là vous êtes une proie facile. Et mais les damage, donc c'est les dégâts que vous mettez bien sûr à main nue. Le mouvement de speed, pas besoin de vous expliquer, c'est la vitesse où vous courez. La fortitude, ça c'est intéressant. La fortitude c'est quoi? C'est qu'en fait c'est une stat qui permet de résister aux éléments, à la chaleur, au froid. Donc plus vous avez de fortitude, moins vous êtes apte à mourir de la chaleur et du froid, comme par exemple ça m'est arrivé tout à l'heure. Le crafting speed, bon ça c'est bonus, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais c'est pour craft plus vite, perdre moins de temps. Et la torpeur, qu'on ne peut pas augmenter, c'est une stat fixe, mais très importante. Vous avez 200 de torpeur. En fait, il y a des animaux sur Ark qui possèdent du poison. Donc on le verra par la suite des vidéos. Donc genre les serpents, les araignées, qui peuvent vous empoisonner, les scorpions aussi. Et une fois arrivé à un certain montant de torpeur, donc à peu près 60 il me semble, vous vous évanouissez. Vous mourrez pas, mais vous tombez en torpeur. C'est-à-dire que vous êtes évanoui, inconscient. Et pendant cette inconscience, vous ne pouvez rien faire, pas bouger. C'est-à-dire que tous les animaux autour de vous peuvent vous frapper et vous allez mourir. C'est pour ça qu'en fait ces animaux-là, genre serpents, scorpions, ne font pas beaucoup de dégâts, mais grâce à leur torpeur, vous tombent et vous tuez à petit feu en fait. Donc c'est quasiment la chose la plus dangereuse dans Ark, c'est prendre de la torpeur. Et faites attention parce que la torpeur en fait continue à monter, c'est une dot, donc c'est un dommage sur le temps. Et vous êtes à 10 de torpeur, une minute après vous êtes à 30 parce que la torpeur continue à monter. Donc c'est assez dangereux. Voilà pour les petits conseils, faites attention, torpeur, pour le contrer, Steamberry, c'est-à-dire les baies blanches qui vous permettent de faire baisser la torpeur mais qui vous assoiffent, etc., etc. Mais ça on le verra par la suite des vidéos quand on fera des grottes, vous verrez la torpeur, c'est important. Donc voilà, j'espère que vous appréciez la petite vidéo, là on a fait juste une petite visite guidée de nos bases et vite fait la map. Voilà, donc ici vous voyez, on va rester ici, hop. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire. Là on a privatisé cette île par exemple. Vous pouvez vraiment tout faire dans Ark, hein. Là cette île nous appartient, c'est-à-dire qu'on a privatisé, on a la petite base dans le cratère, le pont. On a utilisé l'élément naturel pour isoler la base. Donc voilà, donc le Ark aussi se propose deux types de jeux. Il propose le jeu PvE, c'est-à-dire seul contre la nature. On ne craint pas les autres joueurs, même qui sont pas de notre tribu. En fait, tout le monde s'entraide sur le serveur, généralement, ça c'est bonne ambiance. Et le serveur PVP, bien sûr, où c'est comme ici, on survit. Mais d'autres joueurs peuvent attaquer vos bases pour venir vous piller, pour venir tuer vos animaux, pour récupérer du farm et tout ce que vous avez.
Donc c'est un autre type de jeu quand c'est en PVP, parce que à tout moment en fait vous pouvez tout perdre. Pour ça par exemple ici vous voyez là on est en mode défense avec des tourelles automatiques, donc on a un pont pour arriver à pied, donc le mec peut pas venir à pied clairement. Si le mec qui passe à pied se prend des bassos dans la tête et c'est fini. C'est pour ça que cette base c'est un peu la base retranchée. On peut nous attaquer qu'en nageant et en volant, et même on a des animaux qui sont en neutral partout, qui sont clairement bon courage à ceux qui veulent attaquer. Bref, on va arrêter la petite vidéo pour aujourd'hui, on en fera une prochaine bientôt. On partira certainement pour vous montrer et vous expliquer un peu le farm et le crafting. Là, on a fait le tour vite fait, on vous a montré. Dans tous les cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à follow la page, ça m'aide beaucoup, ça me permet de me faire connaître un petit peu. Et aussi, follow la page de mon petit Technologia. Le lien sera linké en dessous de la vidéo. On fait beaucoup de vidéos ensemble, donc sur League of Legends et maintenant Ark, qui m'a rejoint. Donc n'hésitez pas à linker le bro aussi. Dans tous les cas, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Salut!